Bonjour, voici Docmus, un jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs pour une durée de 20 à 40 minutes selon le nombre de joueurs et pour un public à partir de 10 ans. On doit visiter explorer l'île de Docmus, qui est notre dieu, et on doit lui prouver qu'on est le plus dévoué en allant, en allant à côté des différents temples qui sont sur le plateau de jeu. Euh, Plus de temples on visitera et plus de points on gagnera. Et également, on pourra aussi faire des sacrifices. Celui qui a fait le plus de points à la fin de la partie aura gagné la partie. Alors, ça, c'est une mise en place du jeu pour 4 joueurs. 3-4 joueurs, c'est comme ça. À 2, il y a une petite modification. On a des tuiles, ce sont 8 tuiles. On les met au hasard. Comme on souhaite, on doit laisser un trou au milieu. Ainsi, les parties sont toujours très différentes les unes les autres, parce que le plateau est toujours différent. Et donc, une fois qu'on a mis en place le jeu de cette façon-là, donc chaque joueur va avoir des pions en tribu, et un joueur va avoir le talisman, le jeton talisman, qui permet de décider du coup qui est le premier joueur. Donc à partir du premier joueur et dans le sens inverse autour du jeu normal, chaque joueur va positionner un premier pion sur cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là ou celle-ci, mais toujours sur un bord. Donc imaginons par exemple le rouge pourrait se mettre ici, après le jaune, le vert et le bleu, etc. Le joueur qui a le talisman va prendre les 5 tuiles gardiens qui sont ici. Ce sont des espèces de semi-dieux avec des pouvoirs qu'on verra par la suite. Et donc il en choisit un, donc imaginons qu'il choisit celui-ci. Puis le vert, il va choisir, je ne sais pas, celui-ci. Lui, il va choisir celui-ci. Lui, il va choisir celui-ci. À ce moment-là, le joueur qui commence à jouer, ce n'est pas celui qui a le talisman, mais celui qui a pris le dieu dont le chiffre marqué ici est le chiffre le plus petit. Donc c'est le joueur rouge qui a pris le gardien avec le numéro 1, donc celui qui commencera à jouer, et après à tour de rôle, tout le monde jouera dans ce sens-là. Pendant son tour, en fait, chaque joueur va prendre 3 pions, tribus, et devra les positionner sur le plateau, sachant qu'à chaque fois, il pourra les mettre seulement de façon adjacente à une des autres tribus de ce même joueur. Donc là, par exemple, le rouge, il pourrait prendre le premier de ces trois-là et le mettre ici, par exemple, adjacent, mais pas toujours orthogonalement. Alors, on n'a pas le droit de se mettre sur des montagnes. Donc ici, il n'y en avait pas au cours, mais les montagnes, ce sont celles-ci. On n'a pas le droit de se mettre sur la mer, ni d'aller sur des temples. Jamais, que ce soit rouge ou jaune, on ne peut pas. On peut se mettre dans une forêt, comme ici. Mais si c'est la première fois qu'on rentre dans un... Imaginons qu'on était déjà là, je peux me mettre ici, mais puisque c'est la première fois que je rentre dans cette forêt, je dois sacrifier l'un des pions tribus que je n'ai pas encore utilisé, obligatoirement. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, imaginons que c'était comme ça, je peux effectivement aussi utiliser la mer pour me mettre ici ou ici, et c'est considéré comme adjacente parce que ici j'ai déjà un tribut à côté de la mer. D'accord? Petite astuce, puisque cela, ça m'oblige de toute façon de sacrifier aussi l'un de ces pions qui me reste, je pourrais directement me mettre sur une forêt parce que de toute façon je ferai un seul sacrifice et pas deux, même si je ne suis pas rentré déjà dans cette forêt. Et ensuite, il y a aussi les pions volcans, comme ceci, qui me permettent de mettre un tribu dessus, en théorie. Sauf que, bon, le volcan, c'est un peu instable, et à la fin de chaque tour, le jeton, il est sacrifié. Alors, quand on sacrifie un pion, on le met dans la zone de sacrifice. Ici, donc ici, on a la zone de score, la piste de score.
qu'on utilise principalement en fin de partie. Et ça, c'est la zone de sacrifice. La seule façon de gagner des points pendant la partie, c'est en allant sur les ruines, comme celle-ci ou celle-ci. Quand on arrive là-dessus, on gagne un point tout de suite. Et on pourra utiliser un pouvoir spécial. Pouvoirs spéciaux qui sont en commun avec ceux des gardiens. On va tout de suite voir du coup les habilités des gardiens. Alors le gardien numéro 1, lui, il permet de récupérer le talisman pour le tour suivant. Donc il prendrait ça. Mais ça vaut à partir du tour suivant. Donc lui sera le premier joueur à choisir le gardien au tour suivant. Le gardien qui a ce pouvoir-là, ça permet de déplacer orthogonalement une tuile. Donc imaginons que c'est déjà comme ça, je pourrais faire celle-ci, etc. Ok, un seul mouvement. Le gardien qui a ce pouvoir-là peut bouger orthogonalement d'une place l'un de ses pions. Toujours, on ne peut pas aller par exemple sur la montagne, c'est pas possible. Et là par contre, je pourrais aller ici sans sacrifier mon bonhomme parce que j'utilise le pouvoir du gardien. Le pouvoir du gardien numéro 4, ça permet de retourner une tuile de cette façon-là, d'un quart de tour, dans un sens ou dans l'autre. Le pouvoir du gardien numéro 5 vous fera jouer en dernier, mais on peut utiliser n'importe lequel des pouvoirs des 3 gardiens précédents. Donc celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Donc on va voir comment faire en sorte de plaire au dieu Docomus et donc du coup de remporter des points de victoire. Eh bien, les points, on les compte, à part les points qu'on cumule initialement pendant la partie sur les ruines, à la fin de la partie. À la fin de la partie, on va regarder, pour chaque pion qu'on a à côté d'un temple rouge, on gagne 2 points. Et pour chaque pion qu'on a à côté d'un temple jaune, on gagne également, là on gagne 3 points. On gagne 8 points si sur une tuile, on a découvert tous ces temples. Donc ici par exemple, le rouge a un pion à côté de celui-ci, à côté de celui-ci, à côté de celui-ci. Donc tous les temples sont découverts. 8 points pour le rouge. Et du coup, on peut gagner encore 8 points si jamais on a découvert tous les temples sur d'autres tuiles. Ensuite, on va regarder le nombre de tuiles sur lesquelles on a découvert au moins un temple. Et selon le nombre de tuiles, on gagne plus ou moins de points. Donc, par exemple, si on a au moins un temple découvert partout, on gagne beaucoup de points. Ici, le joueur rouge n'a pas de pion à côté sous la tuile, mais il est quand même à côté d'un temple, donc on considère qu'il a découvert un temple de cette tuile-là également. Et ensuite, on va regarder dans la zone de sacrifice. Imaginons qu'il y avait des sacrifices comme ça. Il y a une notion de majorité et selon le nombre de joueurs, on gagne aussi plus ou moins de points. Voilà, donc vous avez vu à peu près tout du jeu. Le reste des détails, ce sera justement pour les points dans le livret des règles, qui a été complètement retraduit et c'est à disposition sur le site d'Atalia si jamais vous ne le trouvez pas. Voilà, à bientôt!